Bonjour. Donc aujourd'hui c'est un tuto spécial. Euh, c'est un tuto. J'ai cherché sur YouTube, sur Google, sur Pinterest, pas de réponse. Donc je me suis dit bon, je vais vous le dire comment moi je le vois. Calculer, parce qu'il y a plusieurs personnes qui posent des questions. Comment calculer l'espace de photos dans mon album? Comment calculer mes pages? Ça, c'est trop divers. Tout dépend de tout. Donc, on ne peut pas donner une réponse précise. Par exemple, tout dépend. Si vous utilisez du 220, du 300, du 150, tout ça, c'est un facteur qui joue beaucoup dans l'espace photo. La photo elle-même, il y a des photos qui sont faites dans un papier très fin. C'est même pas du 150. Et il y en a du 210. Donc, il y a tous les grammages. On peut pas savoir avec précision. Là, moi, aujourd'hui, bon, je vais vous donner la différence qu'on peut trouver, par exemple, sur 20 feuilles. Par exemple, 20 feuilles, ce qui vaut 20 photos. De 150 grammes, on a 0,7. Je remesure parce que j'ai pas arrêté de mesurer aujourd'hui, hier, et ça... Donc voilà. Non, ça fait du 150, ça fait 0,4 millimètres. Pour 20 photos, on a 0,4 millimètres, d'accord? J'ai mesuré le papier photo de chez Action et j'ai trouvé dans 20 feuilles, il y a 0,5 cm, du 210 grammes, d'accord? Dans du 210, donc il y a 0,5. Par exemple, le papier avec lequel on travaille, moi je travaille la plupart du temps, sauf quand je ne trouve pas une couleur précise. Donc j'ai 0,7 cm dans mes 20 feuilles. Oui. 0,7. Donc j'ai 0,7. Vous voyez comment ça change d'un papier à l'autre. 0,4, 0,5, 0,7. Donc on ne peut pas déterminer avec précision. Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? On prend toujours le plus grand. D'accord? Le plus épais, c'est celui-là, 0,8. On va dire que c'est 1 cm. D'accord? On va dire que c'est pour arrondir. Donc, déjà, il faut commencer par ça. Il faut vous amuser à calculer, à découper. Par exemple, là, j'ai découpé 20 feuilles sur le 210, 20 feuilles sur le 150. Et j'ai pris 20 feuilles photos 210 et j'ai calculé. Je n'ai plus, hélas, le plus fin, mais c'est des photos vraiment très fines. Déjà, il faut commencer par ça. Déjà, il faut savoir si... parce qu'il y a deux façons quand même de faire un album photo. La première façon, c'est le créer avec les photos. Si on a les photos, le problème ne se pose pratiquement pas parce que on va travailler une page, on va mettre les photos dessus et après on va travailler l'autre page et ainsi de suite. Là, le problème ne se pose plus. Par contre, où ça se... Donc, je disais que le problème se posait lorsqu'on veut, par exemple, faire un album photo, comme ça, et après le donner à la personne, et c'est à elle de voir, de poser ses photos. Là non plus, le problème ne se pose pas parce qu'il suffit de calculer. Par exemple, sur une page, moi, je vais prendre une page, d'accord? Et je vais faire mes interactions et tout.
Si je travaille avec les goussets, il n'y a pas de problème. Les goussets, c'est la valeur, justement, qu'on donne en supposant les photos et tout ça. Mais si vous faites un album sans gousset, par exemple, quand vous aurez fini vos interactions, vous comptez combien de photos, par exemple, vous avez. Vous en avez 10 sur cette page-là. Ben, vous prenez 10 feuillets et vous mesurez combien ça ferait. Par exemple, ici, 20, ça fait 1 cm. 10, elles vont faire 0,5. Donc, je rajoute encore 0,5 d'espace entre ma page. Je dis pas, il faut ajouter 0,5 entre deux pages. Non. Vous avez déjà laissé calculer par exemple, ça c'est une interaction. Ça y est, elle est finie. Je la compte pas. Je compte l'espace que je vais encore ajouter. C'est mon 0,5, je l'ajoute. Par exemple, j'ai fait plusieurs interactions. Elles font, par exemple, 3 cm. Alors, je rajoute la première que j'ai comptée, il y a 10 photos, je rajoute 0,5. Et puis, je regarde combien j'ai fait de photos sur la deuxième, et ainsi de suite. C'est comme ça qu'on rajoute la valeur des photos. Sinon, tout simplement, comme si on n'a pas été à l'école, on ne sait pas calculer ni rien. J'ai 8 photos, eh ben je prends 8 volets et je les mets dans mon interaction. C'est fini. Je prends la deuxième et puis je travaille mes interactions. Je regarde combien de fois. Ah, celle-là, elle prend 20 photos. Ben, je mets 20 paquets comme ça. Ça, c'est dans le cas où les photos, elles sont l'une sur l'autre. Si, par exemple, on a une photo ici et une photo ici, eh ben, on prend la moitié. C'est comme ça. Il n'y a pas une règle fixe pour vous dire exactement combien il faut ajouter. C'est impossible. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais. Pour m'éviter tout ça, je fais les goussets. Et les goussets, c'est très pratique, par exemple. On va voir ça de plus près. J'ai par exemple un gousset ici. Je vais prendre cette page où il y a les goussets. Celle-là ou celle-ci par exemple. Non, ça là il n'y a pas de gousset. Là il n'y a pas de gousset. Là par exemple, quand... Bon, on verra celle-là après. Là, c'est un album qui est fait pour de grandes photos, c'est-à-dire le format, je ne sais plus, le grand format de photo. Bon, on ne prend pas celle-là, on va prendre encore une autre. Comme ça, je vous explique selon le format avec lequel on travaille tout le temps. Pas celle-là. Elle est où? Elle est où cette page? Prenons par exemple ça, sans gousset. Ça, c'est sans gousset. J'ai des grandes photos. Regardez le format des photos. J'ai pas le truc en tête. C'est juste 13, 20 ou 15, 20, je ne sais pas. En tout cas, 15, 21, je pense. Voilà, c'est ça. Donc, j'aurai une photo, 2 photos, 3 photos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 photos ici. J'aurai 19 photos. Ben, c'est simple. Je rajoute 1 cm parce que 19, c'est presque 20. Je rajoute 1 cm de gousset. C'est pour ça que ici, j'ai mis une seule pochette. Elle ne me prendrait pas. Et là, j'ai mis 1,3 d'espace entre. Donc, la pochette ici, elle ne prendra que 2 photos, 3 photos. Donc, j'ai largement l'espace ici pour ma photo. Voilà, c'est comme ça que
Entre les pages, il faut calculer. Quand je mets, par exemple, mes 20 photos ici, d'accord, on n'en a que 19. Quand je mets mes 20 photos ici, et ici, là, j'aurai pas de problème. J'ai déjà l'espace pour les 20 photos. D'accord? C'est comme ça qu'il faut calculer les espaces photos. C'est la seule manière fiable de calculer. Mais si vous demandez à quelqu'un, c'est impossible. Il ne peut pas savoir avec les 220. Je sais qu'il y a des... Bon, le papier 220 grammages. Il y en a qui sont plus épais que les autres. Si vous demandez à une personne et qui a le plus fin, ça va pas être juste. Donc, c'est pour ça, approximativement, c'est comme ça qu'il faut faire pour calculer un truc, un espace photo. Par exemple, il y a des espaces où on ne peut pas calculer de la même façon. Il y a des espaces, par exemple, ça c'est un grand album, donc il faut le prendre dans un petit, je vais vous montrer, je vais voir. Par exemple, bon, on laisse ça tranquille, on laisse ça tranquille. On va prendre, voilà, par exemple, ici. Ici, j'ai une photo, d'accord? 2 photos, 3 photos, 3, 4, 5, 6, 7, 8 photos, d'accord? 8 photos. J'ai pas, oui, je dois pas mettre 8 photos, je ne dois en mettre que 4 photos. Pourquoi? Parce qu'elles seront comme ceci. Voilà, une ici et une ici. Donc, s'il y a 8, je divise par 2. Je n'aurai que 4 photos. Je ne prends la mesure que de 4 photos. Voilà comment je fais mes calculs pour les photos côte à côte. Voilà, je dois encore trouver une autre façon de poser un truc. Bon, celle-là, il n'y a pas de problème. 3 photos, vraiment, ça prend pas beaucoup. Donc, je prends la mesure de 4 photos. Là, vous voyez l'espace, c'est déjà 1,5. Pourquoi? Parce que l'épaisseur de ça, il y a un gousset. Donc, l'épaisseur de ça qui fait 0,3 plus la photo, 2 photos ici, je pense, oui. Et si on veut, une autre photo ici. Donc, quand je rajoute mes photos ici et mes photos ici, ben le 1,5 qu'il y a ici, il est largement suffisant. Voilà. C'est... Il y a pas... Ici, il n'y a pas beaucoup d'espace. Donc, quand il n'y a pas beaucoup d'espace, les goussets, vous voyez, quand on met des goussets, eh ben, même si on met les photos à l'intérieur, ça ne prendra pas plus d'espace que ce qu'on a déjà mis. Il suffit de bien savoir calculer le gousset. Pourquoi on laisse 0,2? Pourquoi on laisse 0,1? Il faut estimer pour une photo, par exemple, à peu près... Quand on plie la feuille, il ne faut pas la plier avec un plioir, il faut la plier juste avec la main. Là, ça vous donnerait un espace photo. Si vous en avez 2, vous laissez, par exemple, 2 petits millimètres, mais voilà, et ainsi de suite. Donc ça, c'est... Là, par exemple, il y a un... Donc, on a un espace photo déjà, si on veut.
un deuxième, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 photos. Ça s'est déplacé un peu. Donc, on a dit combien de photos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 photos. On a qu'à prendre 17 photos, ça fait à peu près 1,5 cm. Il y a 1,5 cm ici. D'accord? Il y a même plus. Il y a 1,6, d'accord? 1,6 et ici, il n'y a qu'une seule pochette. Donc, ça ne prendrait pas d'espace ici. Voilà mon truc. Il va prendre toutes mes photos ici et j'aurai l'espace quand je les aurai mis. Ici, les pochettes, ça ne prend pas. Il y a 2 volets et c'est tout. Voilà, ça prend rien du tout ça. Donc, vraiment, c'est comme ça qu'il faut calculer. Et une fois je vois plein de goussets. Quand je cherche mes goussets, je les trouve pas. Regarde, là c'est un gousset, donc il contient toutes les photos à l'intérieur. J'ai pas besoin d'aller chercher l'espace. Là aussi il y a les goussets, donc pas besoin d'aller chercher l'espace. Il est déjà calculé l'espace photo. Il y a que dans la cascade et dans certains trucs où il n'y a pas le gousset. Donc voilà, une fois fermé, il est comme ça. Tout l'espace qui n'est pas contenu, qui n'a pas fait faire à mon album ceci, c'est les espaces photos. D'accord? Il faut compter aussi que les goussets, voilà, ça doit rentrer ici. Voilà. Et même ma fermeture, elle est flexible. Donc, quand il y a beaucoup de photos, elle va faire comme ceci. Quand il n'y en a pas, on peut la rentrer encore à l'intérieur. Voilà. Donc, voilà pour les goussets et tout ça. Les espaces photos. Bon, comment je fais pour... Parce qu'il y a une autre question qui est toujours en rapport avec ce qu'on a vu là. Moi, de toute manière, je travaille avec des gabarits. D'accord? J'ai la grande photo. Je les ai pas, j'ai pas encore marqué dessus. Parce que là, je travaille que pour les mariages avec ça. Ça et ça, c'est que pour les mariages. C'est des grandes photos. Le plus standard pour moi, c'est le 10-15. C'est pour ça que je fais tous mes albums dans le 10-15. Quand je travaille quelque chose pour la famille, je fais la petite dimension parce que j'adore travailler la petite dimension. Je trouve que ça se fait tellement vite. Voilà. Donc, le 7,5, 10,5 et le 10/10 et le 10-15. Pourquoi j'en ai beaucoup? Parce que des fois, ils sont transparents et je les cherche et je les retrouve pas. Donc voilà, je vais prendre une feuille déjà noire. Comme ça, on sait de quoi on parle. C'est ce que je disais, je retrouve, voilà, elles sont là. Je retrouve pas, elles sont transparentes et mon bureau, il est, j'ai du verre dessus, donc ça, voilà. On va juste essayer de faire ceci, comme ça glisse pas, voilà. Comment je fais pour calculer mon
la mesure que je veux donner à mon album. D'abord, il faut savoir dans quelle dimension de photo vous allez travailler. Par exemple, si c'est du 10-15, préparez vos 10-15. Là, je laisse de côté le 10-15. Alors, par exemple, je vous donne l'exemple sur un format et vous faites ce que vous voulez. Par exemple, je veux placer une photo comme ceci et une photo comme ceci. D'accord? Dans mon album, j'ai des interactions où je dois poser, par exemple, ma photo comme ceci et une autre photo comme ceci. Qu'est-ce que je fais? Là, j'ai du 15,5, c'est-à-dire le papier de matage de la photo qui fait 10,5 sur 15,5 et la photo viendra par-dessus. Donc, j'ai déjà les espaces, je peux me permettre ceci. D'accord? Je viens mesurer ma longueur qui est 15,5 et je viens mesurer ma largeur qui est 26,5 par exemple, 26,5, d'accord? Mais mon album, il ne doit pas être à ras des photos. Non, il faut que j'ajoute au moins, j'ai dit au moins 1 cm ou même 3 cm pour que mon album ait beaucoup plus de... Parce que les espaces entre les photos comme ceci, c'est joli. Donc, je dois aller jusqu'à 28. Et là, j'ai 15,5, ben je peux me permettre d'aller jusqu'à, par exemple, 16, 18 ou 19. Là, c'est les pages, c'est pas la couverture. Et sur ce, je me base pour créer mes pages. Donc, toutes mes pages doivent avoir le 28 sur 18, d'accord? Je veux 5 pages, par exemple. Eh ben, je répartis le nombre de mes photos. Par exemple, j'ai 100 photos. Je divise par 5. J'aurai, par exemple, à peu près 8 photos, 9 photos par page. Donc, cette face doit contenir 8 photos. Et la deuxième face doit contenir 8. Ça veut dire 16. La deuxième page, la même chose. La troisième, et comme ça, j'aurai 5 pages. Plus les 2 couvertures. C'est comme ça qu'il faut travailler. Si vous trouvez que ce format-là, il est un peu trop grand, d'accord. On fait les 2 comme ceci. Comme ça, de cette manière-là, vous savez exactement qu'est-ce que vous faites. Là, j'ai 10,5 et 10,5, 21, mais je vais prendre un petit peu de trucs. Donc, je fais par exemple 22 ou 23. Et là, je peux faire 17 ou 18. Il est déjà plus petit. Je peux aller à 21 par exemple. 21, c'est trop juste. Et vous aurez des photos côte à côte. C'est pas très joli. Donc, allez à 22, au moins à 22. Et c'est très bien. Sur 17 ou 18, là, vous pouvez jouer, par exemple, pour faire ceci. C'est à ça que nous servent les espaces. C'est pour jouer avec l'espacement photo. Donc, voilà. Vous avez vos 5 pages, par exemple. Vous avez vos interactions. Vous avez vos 8 photos par page. D'accord? Vous calculez. Alors, mes 8 photos, elles doivent... Vous n'êtes pas obligé de... Toutes les pages doivent contenir 8, 8, 8, 8, 8. Non. Par exemple, si vous en faites 10 sur l'une, vous pouvez vous permettre seulement 6 sur l'autre. Ou alors, un pop-up par-ci. Alors, dans ce cas, mettre 10 dans chaque page. Et ainsi de suite. C'est à vous de calculer ce que vous voulez faire exactement. Voilà. Et après, quand vous aurez travaillé vos pages, là, vous les mettez ensemble sans trop serrer. D'ailleurs, Madame Dominique André Demers, elle explique très bien ça. Vous, sans les serrer, vous les laissez... Elle n'a pas de problème parce que elle travaille avec les goussets. Donc les goussets,
ça ne pose pas de problème d'espace. Tout est calculé. Donc voilà, pour ça, vous prenez vos pages, vous mesurez combien ça fait, sans serrer, et puis vous ajoutez un petit cadeau d'espace, et vous divisez par le nombre de pages que vous avez, et comme ça vous avez le nombre d'espace, la valeur de l'espace. Si vous voulez faire facile, vous ne voulez pas vous casser la tête, vous n'avez pas un nombre précis de photos, comme par exemple moi la plupart du temps, je n'ai pas exactement combien de photos je vais mettre dans cet album. Donc je fais mon interaction, avant de faire mon album, je sais que par exemple, je vais à peu près entre 80 et 100 photos, ou alors entre 100 et 150 photos. Et là, je sais par habitude, par exemple pour moi, que pour 100 photos dans mes albums, je fais à peu près, si je fais 22 par exemple, 22 sur 22, je peux me permettre de laisser 1 centimètre ou 1,5 centimètre d'écart. Tout dépend de ce que je veux, comme interaction, comme, vous savez, les rabats et tout ça, ça prend beaucoup d'espace, hein, c'est comme ça. Et donc, par exemple, là, un rabat de 5 volets, là, en accordéon. Jouer avec les accordéons, ça prend moins de place, d'accord? Glissez-les dans des pochettes, par exemple, quand vous faites pas des trucs. Là, 5, plus quand je vais ajouter 10 photos, là, je vais ajouter 10 photos quand même, 10 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 photos, d'accord? Et s'il y en a une ici, considérons qu'il y en a une ici. Donc, je vais ajouter 10 photos. 10 photos, on a dit que 20 photos, ça fait déjà 1 cm, 0,5 cm dans le papier photo de 210. Donc, 0,5, ça me fait 0,25. Donc, c'est pas beaucoup que je dois ajouter à celle-là. En tout et pour tout, j'aurai un demi-centimètre. Une fois pleine, j'aurai un demi-centimètre à peu près. C'est comme ça que vous devriez calculer. Il faut travailler un peu hein, avant d'arriver à ça, couper des papiers, mesurer si je fais 20 photos, combien ça me donne de centimètres et tout ça. C'est comme ça qu'il faudra calculer. J'espère que je vous ai aidé un petit peu, malgré que je vous aide vaguement, parce que c'est impossible que je dise à quelqu'un, voilà combien d'espace il faut laisser. Ça vous revient, c'est à vous de calculer ça. Moi, je vous ai donné à peu près, j'ai fait des calculs et tout ça, mais c'est pour mes papiers à moi. C'est-à-dire mon 210 grammes, je vous disais plusieurs fois, mon 220 grammes, dans le noir, il est plus épais et plus rigide que le blanc et le gris, par exemple, là. Quand c'est du noir, je fais difficilement ça. Il est vraiment rigide. Alors, si vous travaillez avec plus, bien sûr, considérez que je ne vous ai rien dit. Tous ces calculs ne valent rien pour le 300 ou pour le 350 grammes. Ce que je vous ai dit, c'est pour le 210 grammes parce que c'est avec lequel je travaille. Ou alors, j'ai fait un petit truc pour vous. C'est là, le 150 grammes. C'est tout. Sinon, chacun doit calculer bon, je vous ai peut-être aidé dans la façon avec laquelle vous devriez travailler vos trucs, mais voilà, c'est comme ça. Bon alors, à bientôt. Je sais que ce tuto sera difficile parce que c'est et paroles et beaucoup de blablabla, mais j'espère que ça vous aidera quand même. Donc, à bientôt pour un nouveau projet. Et voilà, au revoir.